vu ça. Tu peux aider Dieu dans le monde à l'église. Tu peux aider Dieu. En faisant quoi? En répondant aux questions que les gens se posent. Ça, c'est l'enseignement. Tu peux aller enseigner les gens. Tu te laisses enseigner pour enseigner toi-même. Tu peux aider Dieu en finançant son œuvre. Donc nous sommes en train de répondre aux besoins de Dieu. Mets tes yeux sur les besoins de Dieu et Dieu va prendre soin de tes besoins. Amen. Amen. Mais ça, on va faire des miracles comme ça. Alléluia. Amen. Alors, 5. Seigneur, écrivez. Point 5. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui devienne un intercesseur entre Dieu et les hommes. Job chapitre 9, verset 3 à 35. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui devienne un intercesseur entre Dieu et les hommes. Job 9, 30 à 35. Quelqu'un me dit ça. Job 9, 30 à 35. Job 9, 30 à 35. J'aurais beau me laver avec de l'eau de neige. Oui, j'aurais beau me nettoyer les mains avec la potasse. Toi, tu me plongerais dans un bourbier fangueux pour que mes amis même me prennent en horreur. Car il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réplique ou pour que nous allions ensemble au tribunal. Il n'y a pas d'habit pouvant s'interposer et trancher entre nous. Que Dieu écarte son bâton et que les terreurs qu'il me donne ne me provoquent plus. Alors je parlerai sans avoir peur de lui. Amen. Amen. Souvent, Dieu a besoin que tu sois un habit entre lui et les autres. Ça s'est passé au temps d'Abraham. Yeah. Qui connaît Sodome et Gomorrhe dans la Bible? Vous avez entendu parler de Sodome et Gomorrhe? Oui. C'est une ville qui vivait mal, dans le péché très grave, où les garçons sortaient entre eux et les femmes sortaient avec elles, avec des rapports sexuels. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu a décidé d'aller les tuer. Mais avant de partir, Dieu a dit qu'il va dire à Abraham. Abraham a commencé à prier pour Sodome et Gomorrhe. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, pour faire grâce, si au moins combien de justes, etc., etc. Et Dieu a dit, d'accord. On va aller là-bas, s'il y a tel nombre de justes, on va faire. Dieu a commencé, Abraham a commencé à prier pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il priait pour Sodome et Gomorrhe? Parce que là-bas, il y avait son neveu, Lot, avec ses filles. Finalement, Lot et ses filles ont été sauvés. Donc Abraham a intercédé pour que Lot et ses filles ne meurent pas avec tout le monde. Vous devez souvent prier pour un pays. Je vous dis la vérité, une fois, il y a une crise qui est arrivée aux États-Unis, une grande crise. La crise de 1900 combien, une crise financière, où les immeubles avaient perdu leur prix. Le pays était en danger. Tout le monde a commencé à perdre son argent. C'était grave. Et là, c'est dehors, la crise là. Et Dieu a dit à Kenneth Hagin, l'un des plus grands prophètes que la terre connue, à qui Jésus est apparu 16 fois, physiquement, qui a parlé avec lui. Dieu lui a dit, c'est de votre faute. Il dit, comment ça, de notre faute? Que c'est les païens qui ont pris le moment des hommes. Vous n'avez pas prié pour les païens. C'est pour ça que c'est arrivé. Vous devez prier pour les païens pour ne pas qu'ils prennent de mauvaises décisions. Ne dites pas mon pays, je m'en fous de mon pays. C'est ton pays, gardez ta passion. Ah, c'est ça. Même la prière, on est en train de faire. S'il y a la guerre ici, est-ce qu'on peut venir faire prier ici? Il n'y a pas à faire ici. Ah, donc comprenez que vous ne pouvez pas laisser votre pays comme ça. C'est pourquoi au siège, chaque dimanche, on prie pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Guinée. Priez. Voici la prière qu'on peut faire, Seigneur. On prie pour la Guinée. Aide les leaders à prendre de bonnes décisions pour le pays. Et puis on prie. Oui. Parce que tu veux ou tu ne veux pas, s'ils prennent une décision, tu vas ressentir. C'est ça. C'est pas ce qu'il dit là. Tu vas ressentir. Priez pour ne pas qu'ils prennent une bonne décision. Sinon, après, Dieu va vous accuser. Il y a des choses qui sont arrivées. Il y a une femme. Elle était aux États-Unis vieille. Une très vieille femme. Quand elle rentre dans sa chambre, elle peut prier de matin jusqu'à 22h. Si, quand elle sort à 15h, c'est pour manger, puis elle retourne.
Elle priait pour les églises, pour que les églises viennent aux États-Unis. Et un jour, il y a un homme de Dieu, Eric Garner, qui est mort. Et Dieu lui a dit, c'est que Dieu dit à quelqu'un, la femme là, toutes les églises que vous avez ouvertes, c'est grâce à elle. Vous serez surpris d'aller au ciel et puis on va lui donner votre couronne. Je pense que tu as travaillé comme ça, mais c'est la femme qui a fait tout le travail. Parce qu'elle a prié. Prier. Tu as besoin de prier. Quand je parle d'ici, deviens intercesseur pour ton pays. Intercesseur pourquoi? Intercesseur pour que les gens soient sauvés. Intercesseur pour que la lumière vienne, pour que les autorités prennent les bonnes décisions. Amen. Amen. Tu peux prier, ça ne marche pas. Tu as compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. C'est ça. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui aidera les gens qui n'ont pas de pouvoir et de force. Je sais que tu as... En fait, Martin, il y a beaucoup parlé. Non, c'est parce qu'il a parlé juste. Martin, ici, dans tout le détail. Je vais avancer un peu, il faut qu'on avance. On va avancer, non? Oui, papa. Il faut qu'on avance. Donc, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui aidera les gens qui n'ont pas de pouvoir et de force. Job 26, verset 1 à 3. Quelqu'un dit. Job 26, verset 1 à 3. Si tu as trouvé, je peux lire Job. Tout le monde peut lire. Ouais. Job 26, 1 à 3. Non, c'est pas toi. Béni, tu inspires, hein? Pas dépresser. Job 26, verset 1 à 3. Yeah. Alors Job répondit, ah, comme tu sais bien aider l'homme sans force et secourir le bras qui n'a plus de vigueur. Quel bon conseil tu donnes à celui qui se trouve dépourvu de sagesse et comme tu réponds à la science à provision. Amen. Amen. 7. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui deviendra un père pour les orphelins. 8. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui délivrera les gens du diable, qui veut déchirer leurs âmes en lambeaux. Tu vois? Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui délivrera les gens du diable, qui veut déchirer leur âme en lambeaux. Somme 7, 2 à 3. Somme 7, 2 à 3. Oui, quelqu'un lit? Somme 7, verset 2 à 3. Uh-huh. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à me sauver. Oh yes. Une fois, vous savez souvent, il y a un message qui est prêche, on appelle ça ceux qui sont orgueilleux. Quand quelqu'un est orgueilleux, Satan a décidé de le détruire par l'orgueil. Yeah. L'orgueil, c'est qui? L'orgueil, c'est celui qui est trop fier et qui n'écoute personne. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es trop orgueilleux, tu es prisonnier du diable et il va te détruire. Donc, il faut que quelqu'un vienne pour t'aider dans cet orgueil-là, pour briser l'orgueil. En t'enseignant. Yeah. C'est pourquoi souvent ici, vous humiliez-vous. La Bible dit que humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Tu sais pourquoi depuis Dieu ne te lève pas? Parce que tu n'es pas encore humilié devant lui. Comment s'humilier devant le Seigneur? Qui veut savoir? Par exemple, faites des trucs qui vilipendent. Un exemple, balayer l'église. Il faut venir balayer l'église. Il faut laver les toilettes de l'église. Yeah. Il faut laisser, ton pasteur va t'envoyer. Même si tu es partant chez toi. Laisse, il va dire, mon fils, va payer ça pour moi. Si. Moi, mes pasteurs, lui comme ça, il a déjà, il repasse mes habits. Il a déjà signé mes chaussures. Si. C'est expert. S'il n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas aller loin. On ne devient pas grand en faisant les grandes choses. On devient grand en faisant les petites choses. Il répond, on ne devient pas grand en faisant les grandes choses. On devient grand en faisant les petites choses.
Celui qui se rabaisse, Dieu va l'élever. Mais celui qui s'élève, Dieu va l'abaisser. C'est pour ça que regardez un peu les apôtres. Quand Dieu a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pasteur, un grand homme de Dieu. Au bout d'un temps, Dieu lui a dit, ils ont fini de manger. Quand il a fait les miracles là, allez, ramassez. C'est les apôtres qui ont ramassé. Ils ont recommencé à ramasser la nourriture des gens par terre. Et puis il a dit, vous allez manger des restants. Ils ont pris ça sur la tête, c'est ça qu'ils ont mangé. Il voulait les rendre humbles. Il a dit, soyez huissiers, rangez-les. Être un huissier dans l'église, c'est-à-dire quand tu viens, toi qui places les chaises, tu places les gens, c'est un bon travail. Ça te rend humble. Il ne faut pas penser que non, c'est pour t'humilier. Au contraire, quand vous venez à l'église, vous voulez prêcher. Ça commence par la prédication. Moi, j'ai été à l'église au départ, j'étais moniteur des enfants. Les enfants là, c'est moi qui les enseignais. C'était mon travail. Louer. À balancer. C'est ce qu'ils faisaient les enfants. Qu'est-ce qu'ils font ça? Histoire, et puis ils disent, raconte. Il était une fois, puis ils disent, Et puis ils étaient contents. Mais ça commençait par là. Pourquoi aujourd'hui le pasteur, Dieu est en train de me préparer à devenir celui-là. J'ai été évangéliste dans l'évangélisation. J'ai évangélisé porte à porte. On tape à la porte et puis on marche au soleil. Jésus t'aime. On t'invite à l'église. On prend le temps. Dieu m'a fait faire ça. J'ai nettoyé l'église. Dieu m'a fait faire ça. J'ai fait tellement de choses pour le Seigneur. Mais tout ça, ça me brisait. Ça me permettait d'être humble là, pour que Dieu m'élève. Si tu ne sais pas faire les petites choses, Dieu ne va jamais te mettre à la tête. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu viens dans une église, il faut t'humilier. Et comment on peut s'humilier? Ce que le pasteur veut que tu fasses, il faut faire. Tu ne viens pas faire ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que ton pasteur dit de faire. C'est ça, on dit d'humilier. Non, moi, il chanter. Mais s'il dit qu'il ne veut pas que tu chantes, il veut que tu nettoies. Il a besoin de quelqu'un pour nettoyer. Il faut être un va nettoyer. Ah, moi, quand je suis parti pour mon moniteur, moniteur des enfants, là, j'avais déjà le rêve. J'avais déjà reçu la vision de la MIAV. C'était quelle vision? Qui veut que je lui explique la vision? Dans la vision de la MIAV, l'église dans laquelle vous êtes là, la vision. C'était comme à la fin des temps. Et il y avait la lune, les étoiles qui tombaient du ciel. Tombaient et tout le monde fuyait la terre. C'était en Côte d'Ivoire, tout le monde fuyait la terre. Mais c'est un truc mondial. C'était grave, tout le monde avait peur. Et pendant qu'on courait, il y a un ange qui est descendu. Il est resté en haut et puis il m'a appelé, il était en blanc. Puis il a dit, Claude! Il m'appelle Claude. Claude! Je m'arrête. Et puis il dit, viens. Pendant qu'il m'a dit, viens, mes amis ont fui pour partir. Donc il est en haut, l'ange est en haut, et puis je m'approche de lui. Et puis il me dit, regarde, il y avait un trou entre lui et moi. Il m'a dit, regarde dans le trou. Je vois dans le trou. Qui veut savoir ce qu'il y a vu dans le trou? Un bébé. Le bébé venait de quitter en haut pour tomber. C'était comme une étoile qui était tombée. Qui est devenue bébé. Puis il m'a dit, prends le bébé. Donc, je prends le bébé. Puis il me dit, conduis le bébé dans tel endroit. Mais attention, les lions, les animaux sauvages, le vent et la tempête vont vouloir le détruire, vont vouloir le tuer. Il faut le protéger. Donc je prends le bébé. J'arrive effectivement dans un endroit. Souvent quand il y a le vent, je me tourne comme ça. Le bébé est dans ma main. Le vent souffle mon dos. Donc je suis en train de protéger l'enfant. Quand il y a des animaux sauvages, l'enfant est dans ma main. Une main. Puis il fait par là avec une main. Je me suis battu avec éléphant. Je me suis battu avec les ours, avec les lions, avec une main. Je les ai tués avec une main là. Dans mon chemin. Jusqu'à ce que j'arrive à un endroit. Et quand je suis arrivé, où il m'a dit d'aller là, c'était un endroit, je suis arrivé, et puis j'ai déposé l'enfant. Et puis il a dit, Seigneur, il n'y a personne, mais il a parlé au ciel. Il dit, Seigneur, tu m'as dit d'envoyer l'enfant si je l'ai envoyé. Un coup, l'enfant commençait à tourner sur lui-même. Et puis il a commencé à monter devant moi. Monter, paf, dans le ciel. Et puis il est devenu une étoile. Wow. Et puis il a commencé à briller dans le monde entier. Et Dieu m'a dit, c'est la MIAV. C'est une église que je vais te confier. Elle va devenir une étoile dans le monde entier. La MIAV où vous êtes à ça, vous pouvez Guinée Godaki bientôt. Oh, Dieu, amen. On parlera de cette église en Guinée ici. Ça va devenir une puissante église en Guinée. Donc vous êtes dans le bon endroit. Vous avez compris? Restez ici. Vous avez compris? Restez. C'est une affaire de temps. Bientôt, tous les boss vont venir vers vous. Tous les grands vont venir vers vous. C'est une affaire de temps. Alléluia. Amen. Mais j'avais déjà cette vision dans ma fille quand je partais à l'église.
Et quand je suis arrivé, je pourrais dire, quand il faut être moniteur des enfants, il pourrait dire, oh, toi, tu m'as bien regardé. Il y a une vision, hein. Il y a une vision. C'est pas ce que tu m'as dit. Dans la vision, je dois être Dieu pasteur. Non, tu fais ça, tu ne vas jamais être pasteur. C'est vrai, Dieu t'a montré que tu as rempli stade, mais ça ne commence pas par stade. Ça commence par balayer. Ça commence par ce que ton pasteur va te dire de faire. C'est vrai, Dieu t'a montré que tu sors aux États-Unis. Ça ne commence pas par les États-Unis. Ça commence par être humble. Ce que ton pasteur va te dire de faire là, il faut faire ça avec beaucoup d'humilité. C'est comme ça que tu vas devenir grand. Ah, je ne sais pas si je ne prêche pas. Souvent, vous êtes trop big. C'est pour ça que vous ne grandissez pas. Vous êtes trop gonflé. Vous êtes arrivé. Celui qui est arrivé ne peut pas recevoir l'onction. Même Jésus, le grand Jésus, il est parti se prosterner devant qui? Devant Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste, il faut me baptiser. Il dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Je dois m'humilier. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'humilier. Humiliez-vous dans cette église-là. Humiliez-vous en suivant votre pasteur. Humiliez-vous en obéissant aux ordres. Humiliez-vous en faisant les tâches que d'autres ne veulent pas faire. Parce que tout le monde veut prêcher. C'est pas tout le monde qui veut prêcher. Il y a des tâches qui ne sont pas intéressantes du tout. Mais il faut faire ça. Tu vas voir. C'est là-bas même qu'il y a gloire. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Hey! On dit de laver le temple. Toi, tu ne veux pas laver le temple. Oh yes. Ça peut aller? Ça va bien. Ça peut aller? On dit de faire la case, tu ne peux pas faire la case. Tu ne peux pas te lever le matin pour aller réveiller quelqu'un pour venir. Tu trouves que ça, c'est pas... Aïe! On dit de faire cellule, tu ne peux pas faire cellule. Mais comment toi, tu es devenu grand comment? Tout ça, nous, on a fait. Tout ça, nous, on a fait. C'est étape par étape. Tu vas monter. Amen. Amen. Alors, Miav Guinée, je vous parle. Si vous vous parlez, vous montez le chemin. Vous avez compris, enfin? Yeah. Le chemin, c'est l'humilité. Humiliez-vous. Dieu va vous élever. N'acceptez pas d'être grand avant le temps. Chaque chose a son temps. Dis Amen bien. Amen. Oh yes. Chaque chose a quoi? A son temps. Oh yes. Oh yes. Quand tu viens à l'église, quand on dit t'assois derrière, assieds-toi derrière. Hey. Quand ton pasteur crie sur toi, il faut être content. C'est l'humilité. Quand ton pasteur te dit t'as tort, vous voulez tout comme vous avez raison. Quand on dit tu as tort, il faut dire que j'ai tort. Papa, pardon. Je n'ai plus fait. Et puis tu sens ton comportement. Et ça veut dire que tu es humble. Quand ton mari vient de prendre un foyer, puis il dit tu as tort, tu as tort. Et il dit madame, tais-toi, tais-toi. Et non, papa, c'est parce que tu ne le connais pas, il est mauvais ton fils là. Papa, pas encore. On le connaît. Amen. Amen. Dès qu'on parle. Pardon. Alléluia. Oh yes. Ma secrétaire, une de mes secrétaires, je lui ai dit, si ton mari n'est pas heureux, tu vas perdre ta place auprès de moi. Ah oui, moi je pense ça. Tu ne peux pas faire semblant. Pourquoi tu m'appelles papa, tu t'humilies devant moi et puis ton mari tu orgueilles devant lui? Tu fais semblant. C'est-à-dire toi tu fais semblant. Pourquoi tu peux m'appeler papa, t'humilier devant moi et devant ton mari, tu vas t'humilier? Ça ne marche pas comme ça. C'est pas un bon comportement. Je lui ai dit, c'est pas une bonne attitude. Pas qu'elle fait ça, mais je lui ai dit, il faut qu'elle change. Oui, il me passe. Pas qu'elle fait ça, mais il dit, non, ça là-bas, il y a. Une fois, il y avait un problème comme ça, elle et puis son mari, il lui a dit, tu as tort. Elle a changé. Il a demandé à son mari, elle a changé. Il dit, papa, mais elle a changé. Non. Elle ne fait pas quelque chose de très compliqué, mais c'est un problème d'autorité. Non. Moi, si tu es dans mon staff, je regarde ton foyer. Mais votre maman qu'elle a, elle n'a pas que. Si elle s'amuse, tout je lui demande, elle se comporte bien. Oui, elle doit se comporter bien. Ah! Dépêchez-moi de me taire. En tout cas, vous n'aimez pas mon message là. C'est fort. C'est fort. Regarde, imagine une voiture, toi-même une voiture. Il a te raconter ton histoire. Il a te raconter ton histoire. L'histoire de ton foyer, raconter ça.
C'est comme vous êtes monté dans une voiture. Vous partez à Conakry. Tu es derrière. Et il y a un monsieur qui est assis devant. Les gens s'asseyent devant, non? À côté du chauffeur, là. Le chauffeur vient, lui aussi, il attend le volant, puis il fait comme ça. Vous voyez ce qui se passe? Le chauffeur est en train de rouler. Et lui aussi, il dit le chauffeur ne roule pas bien. Lui aussi, il tourne. Est-ce que tu vois ce qui va se passer? La voiture va aller comme ça. Bravo. Quelqu'un est en train de lutter au volant avec le chauffeur. Tu n'as pas tapé la personne? Parce que la personne veut vous tuer. Ou bien? Mais c'est ce que tu fais dans ton foyer. Ton mari est au volant. Tu luttes volant avec lui. Tu vas tuer tes enfants, tu vas tuer ta famille, tu vas te tuer toi-même. Tu sais, quand quelqu'un roule, il faut le laisser tranquille. Vous pouvez mourir dans ça. Vous savez, nous, quand tout à l'heure quand on roulait là, le gars a filé, mais comme ça c'est une voiture qu'on a, c'est un chauffeur il m'a à ma disposition. Donc il lui a dit, dites-lui de rouler doucement. Sinon, en temps normal, si quelqu'un file dans le transport commun, ne parlez pas. Quand vous parlez trop, ça l'énerve. Il file plus. Quand il roule, il faut te taire. Si. Yeah. Et souvent quand tu parles trop là, tu le perturbes. Quand tu parles trop là, tu le perturbes. Amen. Yeah. Quand quelqu'un roule qui n'est pas concentré, tu t'amuses avec lui, vous allez faire accident. Ton mari est au volant, laisse-le au volant. S'il gare un peu, tu peux lui donner quelques conseils. S'il a accepté, c'est ça. S'il n'a pas accepté, c'est ça. C'est dans le volant, on s'en va. Ou bien, maintenant, si ton mari déconne trop, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez ici. Il faut venir voir son pasteur, son papa. Voici ce que ton fils fait. Voici ce que ton fils fait. Puis ton papa va parler sur lui. Et toi, il ne faut pas parler sur ton mari. Tu entends là-bas? Toi, Norbert, là. Toi, Honoré, là. C'est que tu as commencé. Ils vont nous sentir dans ce quartier-là. Ou bien c'est passé, il ne parle pas 2 jours là que tu as commencé tes trucs là. Tu me connais, non? Tu me connais. Et puis tu viens t'asseoir. Et c'est quelle manière de faire ça? C'était le lutin volant, hein? Il y a des femmes. Tu es où? Il est là! Un jour, il y a une femme comme ça. Je vais ici, il y a une femme comme ça. Dis hey! Elle dormait dans une maison, elle ne gagnait même pas à manger. Le jeune dans la vue, il a marié. Mais là, elle est dans la maison, toujours en train de parler dans la maison. Donc un jour, elle a tellement parlé, puis elle fait comme ça. Viens! On se frappe, tu vas voir. Tu vois la femme là, comment elle attrape coup de poing. Viens! T'as pas dit un garçon? Viens! Si tu es un garçon, viens! Si tu es un garçon, viens! Mais là, il y a de toute façon, même tu as tapé un coup de poing, mais on peut te gifler. Amen. Amen. Elle a pu détruire son foyer. Amen. Amen. Yeah. Et ça a amené son mari à aller dehors. Il est allé dehors. Que ça t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Bon, on va avancer, on va avancer. On va avancer. On va avancer. Donc l'orgueil va te libérer, ok? Il faut qu'on te libère de l'orgueil, c'est un mauvais truc. 9. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui délivre les gens de leurs problèmes. Je sais que tu as besoin de quelqu'un qui délivre les gens de leurs problèmes. Psaume 22, 12 à 14. Oui. Psaume 22, 12 à 14. Lisez.
devant. Somme 22, 12 à 14. Somme 22, verset 12 à 14. Ouais. Ne reste pas si loin de moi, car la nuit est proche, et il n'y a personne qui vienne m'aider. De nombreux taureaux m'environnent, ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement la gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Amen. Amen. Il y a tant de problèmes sur la terre. Les problèmes financiers, les problèmes conjugaux, les problèmes relationnels, les problèmes de travail. Tant de problèmes. Les gens ont besoin d'être dirigés. Amen. Et Dieu a besoin de toi pour ça. Oublie tes problèmes, va aider les gens. Amen. Amen. Moi, chaque fois, je suis en train d'aider les gens. Dans les conseils. Si. C'est quand tu aides les gens que Dieu commence à te bénir. Yes. Et l'une des manières d'aider les gens, qui veut savoir, c'est d'être un berger. Un berger. Pète le troupeau de Dieu. Un berger. Un berger, c'est qui? On t'a consacré des bergers ici, non? Un berger, c'est qui? Un berger, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre soin de l'âme de quelqu'un d'autre. Quand tu prends soin de l'âme de quelqu'un d'autre, tu règles ses problèmes. Parce qu'il aura un problème financier, il va te parler. Un problème dans son foyer, il va te parler. Très souvent, l'un des problèmes qu'on règle beaucoup, c'est le problème de foyer. On a la disposition. Regardez un peu. Souvent chez moi, dans le quartier où j'habite, c'est une cité. Où j'habite en ce moment, c'est une cité. Je ne suis pas loin du terrain. Il y a un endroit où il y a le terrain de basket, terrain de football. Le terrain de basket là, il y a des bancs qu'ils ont fabriqués en béton armé. Ok? Voilà, qui sont là, où on doit s'asseoir pour assister au match. Donc souvent aussi, les riverains, les gens qui habitent la cité prennent ça pour aller prendre de l'air. C'est comme des jardins privés, publics. Sur ce jardin-là, il y a beaucoup de couples de l'église sont passés là-bas. Souvent, je les appelle. À minuit, venez me voir. 22h, venez me voir. 10h, venez me voir. Ils sont assis là. Monsieur à ma gauche, madame à ma droite, ou même vice-versa. Et puis je suis au milieu. Ou bien souvent, les deux sont assis en face de moi, et puis ils parlent. On parle de leurs problèmes. Ils peuvent passer 3 heures du temps, 4 heures du temps, souvent 5 heures du temps, ils sont en train de problèmes de foyer. J'ai dédié ma vie à ça. Comment Dieu va me bénir? Toi, tu penses qu'à tes problèmes. Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas. Il y a des gens qui ont des problèmes. Décide d'être un berger. Et un berger, là, il prend soin des arbres. Tu ne peux pas être là. Il y a un problème dans le foyer de quelqu'un, puis tu t'en fous. Il est sous toi. C'est ton membre. Hein? Et tu t'en fous. Tu dis pas au pasteur aussi pour qu'on aille parler. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu prennes des décisions. Alléluia. Amen. Si, j'ai réglé tellement de problèmes. Écoutez, est-ce que vous m'avez réglé le problème chez vous? Pas encore. J'ai réglé le problème de foyer de tous mes pasteurs. Mais non, il a réglé. Amen. Avant qu'ils se marient, il a réglé plein de problèmes de deux. Oui. Mais souvent, ce n'est pas qu'ils sont méchants, ils ne comprennent pas. Donc tu dois leur expliquer, les éclairer. Si, aujourd'hui, sois heureux. Il y a plein de fois où la femme a dit, je m'en vais aujourd'hui. Quand elle finit de parler, elle dit, je ne vais plus. C'est ça. Si. Oh yes. Il y a plein de fois où le mari m'a dit, je m'en vais aujourd'hui. Quand elle finit de parler, elle dit, je ne vais plus. Il y a des fois où même les gens, ils enlèvent les alliances. Ils reportent. Et ils reportent. On est là pour quoi? On est là pour ça. L'un des... Qui est marié ici? Levez les mains. Qui vit avec quelqu'un? C'est ça qu'on appelle mariage. Là. Qui vit avec quelqu'un? Levez bien voir. Vous êtes beaucoup. Amen. Soyez bénis. Qui est en cheminement? C'est-à-dire, il y a quelqu'un, quoi, mais vous ne vivez pas ensemble. Mais il y a quelqu'un. Levez les mains. Levez les mains. C'est-à-dire, vous ne vivez pas ensemble. Non, ceux qui vivent ensemble, ils ne peuvent pas le vous. Vous ne vivez pas ensemble. Mais il y a quelqu'un. Mais je suis chez lui, mais il y a quelqu'un. Voilà, maintenant qu'il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un même. Il n'y a pas va. Ok. Amen. Levez les mains. Avant que ce camp ne finisse, que tu aies quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regarde, mais pourquoi il n'y a pas le foyer et d'aider quelqu'un? Et suivez.
Un autre nom de foyer, c'est problème. C'est ça, papa. Écoutez-moi bien. Un autre nom de foyer, c'est problème. Vous qui êtes dans le foyer, vous dites il y a trop de problèmes là. Tu n'as rien dit. C'est comme si, bon, Tu dis fais jour. tu dis il fait jour. On sait. Qui fait jour? On sait. La Bible dit, je souhaite que c'est Paul qui parle, je souhaite que vous ne soyez pas mariés comme moi. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Il dit, mais je voudrais leur priver ou bien leur protéger de certaines tribulations qui vont arriver. Parce que dans le foyer, il y a tribulation. Je vous dis en même temps, foyer là, c'est problème. Ils ont demandé à un vieux père qui a duré dans le ministère. Le foyer c'est quoi? Il dit, un autre nom de foyer, c'est problème. Et c'est la vérité. Mais pour ce problème, tu as besoin de quelqu'un en externe qui va t'aider. Mais les autres aussi ont besoin de quelqu'un en externe qui va les aider. Toi, tu peux aider quelqu'un dans son foyer. Regardez par exemple ce matin, je vous ai parlé des finances. Je viens de vous aider pour comment avoir l'argent. Je suis en train de vous aider. Amen. Il y a des gens comme ça. Il faut que vous oubliez votre truc. Dites-vous que je suis venu sur la terre pour éclairer, pour aider l'homme. La Bible dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas? Oui. Mais une lumière fait quoi? Elle éclaire. Une lumière fait quoi? Elle apporte la joie. Une lumière enlève la confusion. Une lumière fait comprendre aux gens ce qu'ils ne comprennent pas. Une lumière fait voir aux gens ce qu'ils ne voyaient pas avant pour les aider. C'est ce que tu es. Donc il faut décider de jouer ton rôle. Vous voyez cette lumière qu'elle a là? Si on allume qu'elle ne s'allume pas, on va la changer. Tu dois jouer ton rôle. Un chrétien est une lumière sur la terre qui doit éclairer les autres. Si tu refuses d'éclairer, on va t'enlever. On va te remplacer. C'est pour ça qu'il faut éclairer. Regardez, par exemple, je suis quitté où ça? Ça fait combien de kilomètres d'ici à Jos? Plus de 2000 kilomètres, juste venu vous éclairer. Juste venu vous aider. C'est ça que je suis venu faire. Et puis il retourne. On ne va pas me payer. Vous allez me payer? Vous ne pouvez pas me payer. Vous prenez les enfants qui font ça pour moi, c'est pas pour moi. C'est pour l'église. 5 francs, il n'y a pas à prendre et puis il n'y a pas dit. Ma fille, je suis venu éclairer. Je joue mon rôle. Je joue mon travail. C'est pour ça, toi, tu ne dois pas attendre l'argent pour faire ton travail. Pourquoi tu es devenue chrétienne? Chaque dimanche, va chercher les gens pour venir à l'église. Il faut les aider. Prêche, papa. Paye transport, va voir les gens, leur rendre visite. Quand les gens ont des problèmes, va leur rendre visite avant que le pasteur n'arrive là-bas. Vous commencez à devenir nombreux. Quand le pasteur et la maman pasteur ne sont pas disponibles, que quelqu'un a un problème, si tu es un leader, il faut aller rendre visite. Et quand tu arrives, tu ne dis pas, ça va? Et puis quand on demande où est le pasteur, tu dis, ah, moi je ne sais pas où il est, hein. C'est quand je suis. Moi je suis là. Moi je suis là. Tu connais papa où? Ah, il a tellement d'enfants. Mais moi, il ne faut pas t'inquiéter, moi je suis là. On ne fait pas comme ça. Quand tu demandes où est le pasteur, tu dis, je ne sais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a. Et puis c'est vrai que c'est lui qui t'a envoyé. Comment il t'a envoyé? En te mettant responsable, il t'a déjà envoyé vers les gens. Et un responsable est là pour aider. S'il y a un problème, tu vas l'aider. Tu lui dis, c'est pas important, papa va bientôt venir. S'il n'est pas venu, c'est qu'il y a une raison à ça. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit de venir voir comment tu te portes. Et regarde, c'est comme ça qu'on parle. Amen. Amen. Un jour, il y a un de mes fils comme ça. Sa fille, le petit est quitté. Et il travaillait au 3e étage, un maçon. Il est quitté où il est tombé son visage. Dieu merci, il n'a pas eu de fracture, mais son nez était vraiment sa bouche. Il n'était pas au courant. Quand il a appris ça, c'est un berger de l'église. Maintenant, il est passé ministre berger. Il est parti directement au CHU là-bas, avec eux, avec sa femme. Puis il a commencé à les soutenir. Il a commencé à les aider comme il pouvait. Moi, il n'était pas là-bas. Il était en camp. C'est moi, je suis arrivé là-bas 3 jours plus tard. Mais tout était déjà fini. Mais quand il est parti, il a dit qu'il vient à mon nom. C'est comme ça qu'on fait. Il y a une autre encore, le même encore, une autre. Là, c'était césarienne. Elle a accouché par césarienne, elle a des problèmes. Il est parti, il s'est rendu où ça? À la clinique. Et il est resté à la clinique toute la soirée avec elle. Pour dire, je suis là de la part de papa. Que Dieu te me prie pour elle. Je suis là de la part de papa. Oui! C'est le travail qu'il faut faire. C'est pour ça que tu es là. Mais tu ne peux jamais faire ce genre de travail si tu penses seulement qu'à tes problèmes. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Comment
renonce à soi, sans renoncer à ses problèmes, tu arrêtes de penser à tes problèmes. Tu te dis que voici tes problèmes, non. Tu prends ça, tu mets ça pour Jésus. Il n'a qu'à gérer tes problèmes. Et toi, tu regardes, qu'est-ce que tu peux aider pour Jésus. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas charger ton problème. Charger ton problème. Charger ton problème et t'en sortir. Tu vas mourir bientôt. C'est écrit dans la Bible, hein? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mes instructions, recevez mon joug, car mon joug est léger, mon fardeau est doux. Ça veut dire que votre joug est amer. Ton joug, ce sont tes problèmes. Ton joug est amer et c'est lourd. C'est ça qui te tue. Mais le joug de Jésus est léger. Le joug de Jésus, c'est quoi? C'est faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, visiter les gens. Amen. Amen. Régler les problèmes des gens. Donner les conseils aux gens. Prier pour les gens. Les encourager à être à l'église. Les soutenir lorsqu'ils sont malades. Leur rendre visite lorsqu'ils sont tristes. Lorsqu'ils perdent quelqu'un, allez les voir. Amen. Amen. Voici le jour de Jésus. Pour qu'ils ne se sentent pas seuls en famille. Pour qu'ils sentent qu'ils ont une famille autour d'eux. Si tu penses à ça, Dieu va commencer à te bénir. Dis Amen qui prêche. Amen. Non, porter le jour n'est pas facile. Hein? Un jour, il a porté le jour comme ça. Ha! Quand il était petit, il a montré comment le jour n'est pas bon. Quand il était petit, ici on cultive igname, non? Nous aussi on cultive igname là-bas. Quand il était petit, nous on cultivait igname. Maman travaillait pour la sous-préfecture, mais elle avait son champ. Dans le temps de la récolte est arrivé, et je suis en train de montrer que vous devez arrêter de porter votre joug. Ok? Ça va vous tuer. Et ils ont mis igname dans une cuvette. Dans une cuvette. Et on m'a demandé, ils ont mis sur ma tête. Quand ils ont mis sur ma tête, j'ai senti que c'était lourd. Ouais, tu peux, il dit je peux. Parce que pour moi, le coin n'est pas trop loin. C'est un peu loin, mais il peut me débrouiller. Au fur et à mesure qu'il partait, mon cou rentrait dedans. Si quelqu'un ici sait de quoi il parle. Le coup rentrait, quand c'était un moment, je savais que je vais jeter ce truc-là. S'il n'y a pas quelqu'un pour me décharger où je suis là, c'est pour jeter qui est arrivé. C'est-à-dire, soit mon cou va se casser, soit Ignam va se gâter. Et c'est dans ça, je suis arrivé, puis il y avait Agostino. Agostino, c'était un fou dans le village. Il avait une grosse plaie comme ça. Il est fou. Nous tous, on sait qu'il est fou. Ce jour-là, c'était Agostino qui était sur le chemin. Donc mon cou est entré dedans. À gauche, à droite, il n'y a personne, mais c'est Agostino qui est là. Donc là, il m'adresse, ma voix ne peut plus sortir. Agostino! Le cou est entré, ta voix passe. Agostino! Agostino! Viens me décharger. Et Agostino, il est au fond là-bas, il se lève, il dit, mais monsieur, te décharge là. Tu vas me donner igname, non? Oui, Agostino! Agostino, et puis Agostino vient, et puis il marche doucement. Il ne faut pas oublier mon igname là. Agostino, dépêche-toi. Amen. Amen. Mon cou a commencé à rentrer dedans. Je dis qu'Agostino venait me décharger. Quand il m'a déchargé, il est dépouillé. Il a failli mourir. Ce jour-là, Agostino m'a déchargé. Toi, ton jour ne va pas te tuer. C'est ce jour-là Jésus est venu prendre. Il dit, il faut me donner. Il faut prendre pour moi. Ce jour-là, c'est quoi? Ton avenir, ton foyer, ton argent, tes enfants, ton destin, ce que tu vas manger demain, ton travail. Jésus dit, il faut me donner tout ça. Je vais gérer pour toi. Toi, prends mon joug. Mon joug, c'est quoi? Les âmes, visiter les gens, servir dans l'église, faire l'œuvre de Dieu, penser aux autres, penser à l'œuvre de Dieu. Si tu commences à faire ça, tu vas plus sentir ce joug-là. Parce que le jour de Jésus est doux.
Amen. Amen. J'invite quelqu'un à prendre le joug de Jésus. Amen. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Avant, je pensais à mes problèmes, je n'avais rien. Depuis que tu penses à tes problèmes, là, tu as eu quoi? Rien. Mais depuis que j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, voyager pour prendre soin des autres, pour m'occuper des gens, marcher pour aller chez les voisins, chercher le leader de l'église, pour aller chercher les armes. Depuis que j'ai commencé à faire ça, Dieu a commencé à prendre soin de moi. Dieu ne prend pas soin de toi parce que tu as chargé ton bagage. Donc il te laisse, il faut charger ton bagage. Mais n'oublie pas, Agostino, ton coup est en train d'entrer là. Tu reconnais que ton coup est en train d'entrer. Quand tu entends quelqu'un dire, ah je n'en peux plus, le coup est en train d'entrer. C'est trop dur, le coup est en train d'entrer. C'est compliqué, le coup est en train d'entrer. Papa, il faut prier pour moi, le coup est en train d'entrer. Dieu te dit, il faut te décharger. Laisse ça là, mets ça entre les mains du Seigneur. Il va prendre soin de toi. Toi, il faut faire son mieux. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Voilà mon pasteur, depuis il a décidé de s'oublier lui-même, Dieu a commencé à prendre soin de lui. Avant, il avait chargé son bagage. Tu as combien de petits frères? 13. Il a 13 petits frères. Vous le voyez comme ça là? Il y a beaucoup de gens derrière lui. Non, c'est fort. Même pas même, non? 4, même, Le vieux n'a pas joué. 5 femmes. 13. Et il est l'aîné. Donc, il a changé ça comme ça. Quand je lui ai dit, viens faire l'œuvre de Dieu, j'ai trop de petits frères derrière moi. Demandez-lui, souffrance n'est pas souffrance. Il dit, mon fils, Dieu va prendre soin d'eux. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de toi. Je sais que Dieu a besoin de quelqu'un. Jusqu'à il n'entendait pas, mais le jour il a compris. Hein? Je sais que Dieu a besoin de quelqu'un. Waouh! Donc je vais obéir. C'est ce jour-là que Dieu a commencé à prendre soin de lui. Ce jour, aujourd'hui ils sont là. Il faut lui demander. Ils prennent soin de sa famille. Amen. Si. Ils sont contents. Ils sont heureux. Dieu veut prendre soin de toi, mais ton problème, tu as trop chargé ton bagage. Tu as trop chargé ton bagage. Le jour où tu viens, Issa n'est pas là, tu t'en fous. Tu peux pas, mais pourquoi il n'est pas venu à l'église? Après le culte, il faut qu'il aille lui rendre visite. Non, 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 non. Vous devez commencer à vous intéresser aux choses de Dieu. Prendre soin des autres, les uns des autres. Ce n'est pas d'abord l'argent. Conseil, prière, visite. Je sais que Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Est-ce que ma parole, ça te touche? Ne dis pas que je suis étudiante, écolière. Moi, j'étais à l'école. Moi, j'étais à l'école et prenais soin des autres élèves. Oui, c'est possible. Oui. Amen. Amen. Yes. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ne dis pas que c'est mon âge. Ce n'est pas une affaire d'âge. Jérémie était petit, puis Dieu l'a envoyé. Jésus a 12 ans, Dieu l'a envoyé. Moi, à 15 ans, 16 ans, déjà, Dieu m'a envoyé. Dieu m'utilise plus les jeunes que les vieux. Les vieux sont fatigués. Et puis les vieux n'ont pas la foi, facilement. Les jeunes ont la foi. C'est pourquoi Dieu utilise les jeunes. Moi, à 15 ans, Dieu m'a rencontré. Mon père spirituel, c'est à 15 ans, Dieu l'a rencontré. Dieu rencontre des gens jeunes. Si. Peut-être pourquoi finir, il ne faut pas attendre. D'après, je ne sais pas s'il peut choquer quelqu'un de cette manière-là. Hein? Oh, je ne sais pas si je dois dire ça ici, mais vraiment. Pendant que tes seins sont arrêtés, il faut servir Jésus. Il ne faut pas attendre ça à descendre. Alléluia. Amen. Jésus aussi, il aime les filles qu'on sait arrêter qu'ils servent. Arrête tes seins arrêtés, mais tu peux envoyer beaucoup de gens à l'église. Mais quand il te drague là, tu dis, ah bon? 啊 allons à l'église. 啊 Allons à l'église. 啊 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 Alors, allons à l'église.
Regarde, il y a un grand homme de Dieu là. Il s'appelle Pasteur Mohamed Sanogo. Qui le connaît? C'est lui qui gère toute la... Actuellement, il est le... En tout cas, il est au niveau en Côte d'Ivoire. C'est le lacin de mes pères. Ah, il est bien. Un grand homme de Dieu. Le monde entier le connaît. Qui veut savoir comment il s'est converti? Il était musulman, il draguait une petite fille, une fille, il la draguait. Et puis il a dit, allons à l'église. Donc il dit, ok, il est parti à l'église. Parce qu'il n'a pas encore gagné là, il a su partout. Donc il est venu à l'église encore, il s'est dit qu'après le culte là, quand on finit l'enseignement là, il va l'attraper, puis il va lui parler encore. Là ça va bien rentrer, il va accepter. Quand il est venu, quand il est ressorti, il était chrétien. Wow. Et il est devenu un des plus grands hommes de Dieu de la terre. La petite fille là, c'est elle qui l'a fait. Toi, quand quelqu'un te drague net, tu es donné, on ne donne pas. On ne donne pas, tu donnes trop vite. Si quelqu'un ne t'a pas encore marié, il ne faut pas donner. Bon, il a parlé un peu aux filles là. Et écoutez. Les filles là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Un garçon qui vient te dire je t'aime, mais on va s'étudier, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il veut coucher avec toi, je ne t'aime pas. Un garçon qui t'aime ne va pas dire on s'étudier. Il va dire te marier aujourd'hui même. Parce qu'il a peur que quelqu'un d'autre te prenne. Il va vouloir te marier aujourd'hui. Il te dit la vérité. Et s'il n'a pas les moyens, il va te dire c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais dès qu'il aura les moyens, il va te marier.